Oui, africaine de la Guadeloupe. Oui. Africaine de la Guadeloupe, voilà. C'est comme ça que vous l'aviez dit, et c'est sur votre livre que c'est marqué d'origine guadeloupéenne. Vous nous parlez de nous libérer mentalement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que, si vous voulez, il y a plusieurs aspects de l'asservissement. Il y a l'aspect physique, qui a pris fin en 1848 avec l'abolition de l'esclavage, qui a pris fin dans les années 60 avec les indépendances politiques, l'indépendance politique des Africains, etc. Et que, quelque part, on a sous-estimé l'impact de l'aspect mental de la servitude. Et nous sommes en plein là-dedans. Vous voyez, nous sommes en plein là-dedans. Et souvent, nous n'en sommes même pas conscients parce que nous avons été tellement conditionnés, tellement formatés pour voir le monde à la manière occidentale que nous avons des comportements totalement aberrants. Et non seulement aberrants, bon, aberrant c'est une chose, mais en fait dangereux et contraire à nos intérêts. Vous savez, des choses vraiment très simples. Par exemple, j'ai donné des noms africains à mes enfants et je dois m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui m'a pris? Auprès de qui? De gens qui s'étonnent, qui me disent... À l'école, par exemple? Non, ils ne vont pas à l'école. On en parlera d'ailleurs. Ils ne vont pas à l'école, mais d'une façon générale, les gens demandent leur nom. Tu t'appelles comment? C'est quoi? Mais ils me regardent, mais madame, pourquoi? J'ai dit, mais écoutez, si vous rencontriez une petite chinoise qui avait un nom chinois, vous ne lui poseriez pas cette question. Vous rencontreriez un petit français qui s'appelle David, Marc ou je ne sais quoi, vous ne poseriez pas cette question. Mais quand il s'agit de nous, les Africains, on pose la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes vous-même? Et nous-mêmes, nous posons cette question-là. Vous voyez? Et c'est vrai ici dans la diaspora et c'est vrai en Afrique aussi. Diversité des prénoms originaux du siècle. C'est vrai que c'est important quand une maman attend un bébé, ils se disent alors comment notre enfant va s'appeler. C'est important. Marceline Doisier est avec nous au téléphone. Et puis une petite anecdote, on a vu des films comme Dallas changer totalement notre façon de donner des noms à nos enfants. Ces héros comme JR, Sue Ellen et compagnie, eh bien ils nous ont tellement fascinés qu'on donnait le nom de ces personnages de films à nos enfants. Alors on va débattre de tout ça, de ces effets de mode et puis de ces Africains, comme je vous le disais, qui décident de se rebaptiser avec des prénoms africains. Lasconi Gomboulou, je sais que c'est votre nom, mais abrégé. Hein. Tout d'abord, bonjour Madame Bonjour, Jackie, merci. Bonjour à Monsieur Gourevitch et bonjour à mon aîné Dumbi Fakoli. Bonjour également à vos auditeurs. Alors moi, je m'appelle pas Gomboulou, je m'appelle Ngomboulou Yasangi Yamina Bantou, qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Donc c'est un nom d'origine Congo. Je m'inscris dans une démarche de totale rupture parce que je pars du principe que tout colonialisme, toute colonisation est raciste. Lorsqu'on quitte son pays avec la prétention d'aller civiliser les autres, c'est une démarche tout à fait raciste. Parce que avant d'aller civiliser les autres, il faudra déjà faire l'inventaire de son histoire, de s'assurer si on est civilisé ou pas. Voilà ce que j'avais à dire en premier temps. Domi Fakoli, votre nom veut dire quoi? Votre prénom veut dire quoi? Enfin, tout ça veut dire quoi? Bonjour Eugénie, oui. Bonjour tous les invités, bonjour le technicien. Dumbi, en fait, c'est le diminutif de Doumbia. Doumbia, c'est mon nom de famille. Ça veut dire ceux de l'obscurité. Ça veut dire les initiés. Et Fakoli, c'est la contraction de Fa et de Koli. Fa, c'est le nom d'un aigle, un aigle impérial. Et Koli, Fa, c'est le nom, ça veut dire père ou grand-père. Et Koli, c'est le nom d'un aigle impérial. Donc, la contraction fait Fakoli. En fait, c'est pas un prénom, c'est un titre. C'est un titre que l'on attribue à ceux qui ont posé des actes importants. Bon, je l'ai usurpé parce que je n'avais rien fait encore avant de le prendre, mais c'est un nom qui me plaît. Vous l'avez usurpé. Est-ce que ce sont des noms, pour vos deux cas, ce sont des noms qu'on vous a donnés, que vos parents vous ont donnés à la naissance, ou alors ce sont des noms que vous avez pris par la suite? Pour ce qui me concerne, c'est un nom, c'est pas un nom que mes parents m'ont donné à ma naissance. Mes parents sont d'origine, sont plutôt de confession musulmane, donc ils m'ont automatiquement donné un nom musulman que j'ai rejeté. Parce que je considère tous les noms étrangers comme des noms d'esclaves. Ça ne nous représente pas, ça n'a rien à voir avec notre histoire. Par le nom, l'importance du nom est fondamental. On va en parler tout à l'heure. Aussi bien sur le plan profane que sur le plan ésotérique. Donc j'ai rejeté ce nom et je me suis approprié un nom africain. Avant même de connaître la signification de Fakoli, je me le suis approprié. C'est par la suite que j'ai découvert lorsque j'ai écrit un livre sur lui. Et pour vous,
Ce sont des Noirs qui se sont révoltés. Et des femmes qui ont emmené des Noirs vers le Nord pour les libérer, contre la volonté des Blancs du Nord. D'accord? Donc c'est le cas de Harriet Tubman. C'est le cas d'une femme dont nous allons parler plus tard quand on va honorer les femmes, qui s'appelait Sojourner Truth. Elle ne voulait pas prendre son nom d'esclave, ce qu'on appelle slave name. Comme tu dis, Jean-Charles Gomez. C'est un nom d'esclave que ma maman m'a donné, Jean-Charles, des trucs comme ça. Mais quand tu viens ici, là, il ne faut pas m'insulter. Donc il faut m'appeler Corvi Reknire. Tu vois, non? C'est-à-dire le frère de combat Corvi Reknire. Et moi, je suis entouré d'autres frères et sœurs de combat. Par exemple, la sœur de combat, Jalissa Sekhmet, celle qui a fait le livre. Ça, c'est pas son nom qu'on lui a donné en Guadeloupe. C'est pas le slave name. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire les formations aussi si tu ne connais pas par le calendrier astronomique ton nom. On ne peut pas en public dire « Hé, lève-toi, Henri ». Les gens vont dire « Mais quel est ce mouvement africain ?» C'est des noms, c'est comme tu appelles ton chat ou ton chien Médor. Tu dors. Est-ce que tu as compris? Bon, il y a une personne qui n'est pas très contente, c'est ma femme. Elle n'arrête pas de bouger. Quand elle est mécontente, c'est ce qu'elle fait, après elle revient. Bon,